Créé en 2009 par l'association Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle, le CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, a pour mission d'apporter une aide individualisée, éducative et thérapeutique à des enfants et adolescents avec autisme âgés de 3 à 20 ans et scolarisés en établissement ordinaire. L'ensemble des professionnels intervient dans les différents lieux de vie, essentiellement à l'école et à domicile, en s'appuyant sur des stratégies éducatives, cognitives et comportementales. C'est Audrey Jung, psychologue CESAD Vivre avec l'autisme, qui nous a reçus dans son bureau. Depuis 2 ans, le CESAD s'intéresse à l'apport des nouvelles technologies auprès des personnes avec troubles du spectre autistique. Alors on a expérimenté avec les stagiaires en orthophonie, en ergothérapie et en psychologie les tablettes auprès des personnes. Et ce fut une expérience concluante. Alors les familles et les professionnels, ils ont été vraiment conquis par l'apport de cet outil supplémentaire, tant pour généraliser que pour enseigner des compétences, quel que soit l'âge et le niveau de fonctionnement de la personne. Alors on a candidaté à l'appel à projet de la Fondation Orange, outil numérique pour les personnes autistes, et on a remporté donc 11 tablettes. Voilà, donc on se connecte sur le site applicationautisme.com pour aller chercher des applications en fonction du domaine de compétences à travailler. Ouais, super. Brian utilise un système de communication alternatif par échange d'images, introduit dès le début de son suivi par le CESAD en 2009. Il s'est très vite approprié son classeur et l'emporte partout avec lui. Il utilise donc les images pour se faire comprendre. Aujourd'hui, il est capable de construire des phrases simples avec un attribut. Oui, super. Très intéressé par l'ordinateur et montrant de réelles compétences de discrimination visuelle, nous lui avons proposé l'application Nikitalk comme nouveau support de communication. Le but est que Brian abandonne progressivement son classeur au profit de la tablette, plus normative et pratique, recherche d'images, prise de photos, plus motivante et qui lui proposera plus de vocabulaire. Voilà, très bien. Zachary a 6 ans. Il est scolarisé en moyenne section de maternelle. Oui, super. Très attiré par les nouvelles technologies, la tablette vient d'être introduite en séance. D'une part, pour généraliser des compétences enseignées, comme reconnaître le matériel scolaire avec l'application Buddies App, et catégoriser avec l'application Sort It Out. Et d'autre part, pour le motiver. En effet, Zachary navigue pour choisir ses renforçateurs et en découvrir de nouveaux. En ergothérapie, Antoine utilise Dexteria, qui est une application permettant de travailler la motricité fine, avec notamment la dissociation des doigts. Antoine pose sa main sur l'écran et l'application se calibre selon sa morphologie. Il s'agit ensuite de taper avec le doigt correspondant quand la couleur apparaît. Une analyse des résultats est ensuite transcrite et différents niveaux d'exigence sont proposés. Super Antoine. Très bien. Quentin utilise l'application Toothbrush. L'utilisation de la tablette a pour but ici de permettre à Quentin d'être autonome pour se brosser les dents. La mise en place de cet outil a, dans un premier temps, permis d'enlever un rituel envahissant et quotidien lié au brossage, qui était jusqu'alors effectué par les parents. L'objectif étant récent, certaines guidances sont encore nécessaires. Le scénario social créé sur l'application Nikistory a permis à Lucas d'apprendre les étapes pour faire ses courses en autonomie. Je fais ma liste. Je prends une feuille et un stylo. Je regarde ce qu'il me manque. J'écris ma liste. Aujourd'hui, Lucas s'entraîne en situation naturelle avec les guidances de son éducateur. Qu'est-ce que tu vas acheter? Un paquet de sandwichs. Quoi d'autre? Pour le dessert, je vais prendre 4 bananes. Ok. Et je vais racheter des yaourts. D'accord. Et ça sera tout. Ok. Alors moi je m'appelle Christiane Petit, je suis la maman de Basile qui est un jeune adulte qui a maintenant 20 ans. Alors bonjour, je m'appelle Basile Petit, j'ai 20 ans. J'ai découvert la tablette du CESAD avec la psychologue Audrey et la stagiaire Nina.
Je me suis acheté avec mon argent une tablette le 16 janvier 2014. Et j'ai envie de dire, ça a apporté quelque chose de très important parce que la tablette, on ne connaissait pas, personne dans la famille n'en a. Et donc, pour une fois, c'est Basile qui est celui qui a le plus de connaissances en matière de tablette. C'est lui qui sait, qui nous montre, qui nous apprend. Et ça, je trouve que c'est très agréable parce que c'est lui qui a l'initiative et puis on est obligé de lui demander en lui disant, bah voilà, qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce qu'on peut faire, montre-nous, etc. Moi, ce que j'aime le plus, c'est jouer comme par exemple à Candy Crush. J'en suis au niveau 98. Et pour lui, je trouve que ça lui permet déjà d'apprendre des choses nouvelles, de l'avoir calmé dans les temps d'attente, et puis de lui donner aussi beaucoup de plaisir, parce que des fois quand il joue seul, on entend rire et on se dit, ah bah voilà, il est avec sa tablette. Alors en fait, au départ, c'est un renforçateur positif, c'est comme ça qu'il a été mis en place pour Basile, et ça devient vraiment un objet de curiosité. On se rend compte que par rapport à l'ordinateur, ça augmente, comme il peut l'emmener avec lui, ça augmente aussi sa curiosité du monde, et comme c'est un fan de jeux, par exemple de télé, on se rend compte qu'au fur et à mesure aussi, ça lui donne une culture, en fait. Il répond à des questions, nous on est toujours un peu étonnés, mais il a une vitesse comme ça, il se dit, ah bah tiens, je connais pas, alors avant on lui disait d'aller chercher dans le dictionnaire, donc là maintenant, avec la tablette, il va vite chercher des informations, et je trouve que ça a augmenté sa curiosité du monde. Je me suis laissé dire qu'il aimait bien les recettes. Ça, il aime bien les recettes, oui. Ça, il aime bien faire la cuisine, de toute façon. Et là, depuis qu'il a gagné l'application Marmiton, je crois, alors là, on y a droit et ça, c'est vraiment très sympa. Mais sinon, lui, il va aller chercher et c'est vrai qu'il peut se débrouiller tout seul avec la tablette. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, ça, il faudra lui demander. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est Basile qui va décider, je pense. Tiens, d'ailleurs, maman, j'ai une idée. Et si on faisait des pâtes à la carbo? C'est en 1968, sous l'impulsion de M. Jean Montré, président de la nouvelle association laïque dénommée Institution Saint-Camille, que s'est créé l'Institut médico-éducatif. Il est le premier des 4 établissements et services que compte aujourd'hui l'institution. Son but est d'accompagner, de soutenir et d'aider à grandir les enfants différents. Ces enfants, porteurs de déficiences intellectuelles et de troubles associés, sont âgés de 6 à 22 ans et bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire et individualisée. De plus en plus, l'établissement accueille des personnes avec troubles du spectre autistique et leur propose un accompagnement spécifique. C'est Alexia Hotelet, psychologue au sein de l'Institut Saint-Camille et au Centre de ressources autisme, qui nous a reçus. Nous, professionnels de l'Institution Saint-Camille, nous avons répondu à l'appel à projet de la Fondation Orange et par ce biais, nous avons obtenu 10 tablettes numériques pour les enfants et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique associés à une déficience intellectuelle. Alors comment c'est traduit concrètement sur le terrain ? Alors sur le terrain, nous avons dû faire un dossier assez conséquent pour la Fondation Orange qui nous a permis de mettre en avant les différents axes sur lesquels on voulait travailler avec des tablettes numériques. Et donc on les a depuis seulement 2 semaines et donc on a commencé à télécharger les applications pour voir quelles sont celles qui sont les plus adaptées aux enfants et adolescents. On est en train de télécharger sur applicationautisme.com pour justement savoir quelles sont celles qui sont les plus adaptées et faire des essais-erreurs avec les jeunes. Alors comment ça se passe, je dirais, l'intégration du numérique dans le monde de l'autisme, c'est quelque chose de nouveau? Oui, c'est tout à fait nouveau. Nous, on est vraiment en mise en place de par les parents qui nous ont souvent renvoyé le fait que leurs enfants utilisent beaucoup les tablettes à la maison. Ils sont assez étonnés par la dextérité dont ils font preuve, par l'appétence dont ils font preuve aussi pour cet outil. Donc nous, on utilise les tablettes principalement comme moyen d'échange, mais aussi comme support éducatif, pédagogique, thérapeutique au sein de l'institution. En même temps, ça permet d'avoir une vision un petit peu normative, c'est-à-dire que les enfants utilisent des outils qui sont utilisés par tous les autres enfants dans les écoles ordinaires. Mohamed accède à la communication par le signé, les images ou l'expression de quelques mots. Les applications de jeux éducatifs, telles que les puzzles, lui permettent des temps de travail ludiques. Nous avons pu vérifier qu'il applique les mêmes raisonnements logiques que dans la manipulation. Ces opérations mentales sont donc acquises et transposables. L'outil offre une certaine appétence au travail sur table et favorise l'enrichissement lexical. Voilà. C'est bien. Oui. Hop, les ballons. Et Vache. Evan est un enfant qui exprime de manière exacerbée ses sentiments. T'as dit bonjour?
Salut, tu vas bien? Ouais. Comment tu t'appelles? Evan. Evan, très bien. Il travaille ici avec l'application Otimo à reconnaître, mimer et exprimer autour de ses représentations émotionnelles. Giovanni, tu t'appelles Giovanni. Quel âge tu as? Visualiser le temps, pouvoir trouver des repères, peut aider Giovanni à se concentrer. Il accepte mieux le travail demandé quand il en connaît la durée. Par petits contrats, nous pouvons alors introduire de la nouveauté et sortir de ses intérêts restreints en limitant l'expression de comportements problèmes. Tu cherches le R? Très bien, Giovanni. Après, super. Louisa est de retour à l'IME après une année de rupture de prise en charge. Nous utilisons la tablette comme support à la relation pour favoriser l'émergence verbale et la communication descriptive qui peut lui faire défaut. Ces tablettes sont de véritables outils qui aident ces enfants à mieux appréhender leur environnement et à aller toujours dans le sens d'une plus grande autonomie. Toutes ces applications, aussi diverses soient-elles, balayent un ensemble d'utilisations très variées qui offrent à ces enfants et adolescents ayant un trouble du spectre autistique des apprentissages sous un nouvel angle. Shook a sensible hand of one foot.